Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré au module Partage de fichiers 3D de PillDIAP. Ce module est un outil collaboratif puissant qui vous permet d'archiver, de partager et de consulter des fichiers 3D d'aide technique réalisés par vous et la communauté PillDIAP. En centralisant ces fichiers dans une base de données enrichie par tous les utilisateurs, ce module favorise l'échange de savoir-faire et l'accès à des solutions déjà testées et validées. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment utiliser ce module afin de contribuer à la base de données et tirer parti des ressources mises à disposition par la communauté. Allez, c'est parti! Nous sommes ici dans le module de partage de fichiers 3D. En haut se trouve le nombre de fichiers disponibles et de fichiers que vous avez archivés. Vous avez ensuite accès à tous les fichiers en dessous. Pour chaque objet, vous retrouverez les informations principales. Et pour plus de détails, vous pouvez cliquer sur la vignette pour voir apparaître dans la barre latérale toutes les informations concernant cet objet, sa fabrication et les détails et conseils d'impression. Nous allons partager un fichier ensemble pour comprendre le fonctionnement. Il suffit de cliquer sur « Partager un fichier 3D ». Nous voilà dans le formulaire. Nous allons renseigner les informations générales, notre organisation, le créateur de l'aide technique et le nom de l'objet. Nous allons partir sur le porte-gourde. Nous allons sélectionner une photo pour que ce soit plus facile aux autres utilisateurs de comprendre quel est cet objet et définir le tag, ce qui permettra de faire des recherches par la suite. Nous allons choisir mobilité étant donné que c'est un porte-gourde qui se pose sur le fauteuil. Détail, porte-gourde à installer sur un fauteuil roulant. N'hésitez pas à indiquer la marque du fauteuil pour guider les autres utilisateurs. Nous allons ensuite indiquer la machine que nous avons utilisée et combien de temps a pris l'impression. Mettons 1h30. Quelques conseils d'impression si vous avez des astuces à indiquer aux autres utilisateurs. Imprimer dans le sens d'usage du porte-gourde, donc vertical. Vous pouvez indiquer la hauteur de couche que vous avez utilisée, si vous utilisez des supports ou non, et la matière que vous avez utilisée. Vous insérez ensuite votre fichier STL, le fichier sauvegardé, et vous allez décider si vous partagez cet objet avec les autres utilisateurs ou si c'est un objet qui ne peut pas être partagé avec les autres utilisateurs. C'est à vous de décider. Sachant qu'il est intéressant de trouver les objets venant d'autres utilisateurs, il peut être intéressant aussi de partager avec les autres utilisateurs. Dans notre cas, nous allons le partager. Ici, vous avez la possibilité d'intégrer un fichier G-code ou un fichier directement issu de votre slicer, de votre trancheur, en indiquant les commentaires sur la façon dont il a été tranché. Dans notre cas, nous n'allons rien mettre. Et pour finir, nous allons indiquer la licence avec laquelle nous voulons partager cet objet. Si vous souhaitez plus d'informations sur la licence Creative Commons, vous pouvez cliquer ici pour aller sur leur site web et comprendre comment cela fonctionne. Ça a été simplifié au maximum dans l'application PillDIAP en vous indiquant via quelques questions quelle licence il est nécessaire que vous choisissiez. Si vous souhaitez interdire les modifications ou adaptations de ce modèle, cliquez oui. Dans notre cas, nous n'interdisons pas les modifications par les autres utilisateurs. Si vous souhaitez interdire l'utilisation commerciale, vous cliquez oui. Dans ce cas, nous n'interdisons pas non plus l'utilisation commerciale. Et si vous souhaitez que votre modèle soit partagé par les autres avec les mêmes restrictions, vous cliquez oui. Dans notre cas, ce sera encore non. Il ne reste plus qu'à partager l'objet et nous retrouvons notre porte-gourde ici. Si vous voulez faire une recherche, vous avez la possibilité de cliquer sur la loupe et vous allez pouvoir faire des recherches dans la base de données via des noms d'objets, des tags, mobilité, loisirs, repas, etc. via des licences de partage
ou encore des machines utilisées. Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser le module de partage de fichiers 3D de PuilDIup pour archiver vos créations, partager vos solutions et accéder aux ressources de la communauté. Ce module transforme vos fichiers 3D en un patrimoine collectif offrant à chacun la possibilité d'apprendre des autres et de contribuer au développement d'aides techniques innovantes. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions ou des idées pour améliorer ce module, n'hésitez pas à nous contacter via le module assistance de PuilDIup ou via la page de contact sur adaptup.fr. Consultez également nos autres tutoriels pour découvrir toutes les fonctionnalités de PuilDIup. A bientôt!